champion ici présent, M. Khan, alias Regrec, si vous le permettez, et M. Ba, il n'a pas de surnom lui, champion en kickboxing, qui sont accompagnés par leur manager et leurs encadreurs. Ici. Le président nous a fait honneur en nous encourageant et vraiment nous vous en remercions parce que c'est une première qu'on se retrouve ici et c'est une première qu'on ait cet honneur-là déjà d'être décoré. On a beaucoup travaillé pour arriver à ce niveau. Et une première même de cette année, qu'on soit accompagné par le ministère. Si vous me le permettez, je peux m'exprimer en wolof. Bien sûr. Voilà. Je suis leen di nuyu bu baax sama champion xam nga rek anglais la dégg ko am. MMA nag aujourd'hui tey la neex ñu gis ñu ak ceinture mais li ñu daj ba am ceinture bi duñ ko nettali. yàlla waaye lan la tool loo xam ne dañuy wax ne maanaam yow yaay président number one ci àdduna waaw ñu la koy ñaanal ci parce que travailler et beaucoup performer commencé ko si man dina tax mu gën a yokk samay entraînement gën a yokk liggéey bi mun a andil yeneen résultats yu gën a mag a mag si Sénégal en tout cas merci beaucoup merci infiniment. ni li ñu bokk di tabax muy réew mi ngeen andi seen peinture ci seen wàll pour mu gën a rafet gën a taaru ndax lu mel nii ak li ñeneen di def ci yeneen fan mooy booloo nekk woyu wi nga xamante ni mooy woyu Sénégal occasion la tamit ñu dégg seen jafe-jafe seen mébét puisque ñun dañ ñu fay teg pour ñuy régler problème bu ñu xamul dafa mel ni problème bi amul waaye bu ñu ko xasee dégg xam ko même bu ñu ko mënul saafara ci saasi xam leen ne bàyyi nañ ko xel te saa yu ñu yeewoo bu keroog ñuy tëdd ñu ngi xalaat dina sa gi pexe ci naka lañ ciy àndee saafara mën nga dem bitim réew andi raayu gune dem andi médaille gune waaye boo moytul boo wàccee aéroport seen waa kër sax dañu bëri ñëw ñu bëri heureusement pour kaw Oumar bi yoon puisque axlu làmb yi dañoo sot dafa gëseen discipline gis naa ne gàttandu nañ ko teertu nañ ko te wax dëgg yàlla macha allah loolu ñu rafetlu na si nekk champion nit ñi médaille la ñuy gis nii de ak jour bi nga combattre ba gagné mais li nekk ci diggante bi ci sacrifice ci discipline ci privation ak ci métit champion bi rek a ko xam bu ngeen nekkoon ay rëbbkat léegi yéen yi nekk ñi ñuy rëbb ndax yéen a téye li nit ñi bëgg a foqati seen loxo bu leen naagu parce que à partir du moment où doomu réew yaa ngi dem di prier ci biti amatuñu droit naan reconnaître ñu MMA fii dañu ko j'ai vu que des choses ont été organisées ici déjà mais félicitations. L'inauguration de cet hôtel témoigne une fois de plus de la vitalité de notre partenariat avec le secteur privé national et international. Mon ambition est de faire du tourisme un des principaux moteurs de la croissance économique, de création d'emplois pour la jeunesse, de valorisation de notre patrimoine matériel et immatériel.
désordre, imprégnés de la plus haute exigence morale, tissent un lien puissant au sein de la communauté nationale. Ils invitent chaque citoyen à se reconnaître dans le grand récit national et à porter plus haut le flambeau des valeurs fondatrices de la République, à savoir la liberté, la responsabilité, la solidarité et le devoir envers les autres. À notre jeunesse, j'adresse un message particulier. Regardez ces hommes et ces femmes. Ils ont surmonté les obstacles, fait fi des difficultés, sans jamais s'écarter des valeurs fondamentales qui font la force d'une nation. C'est un rituel qui s'inscrit dans l'agenda républicain, le premier sous la présidence Bassirou Diomaye Faye. À la salle des banquets, tous les corps constitués se présentent devant la première institution du pays pour lui adresser leurs vœux à l'occasion du Nouvel An. Selon les usages protocolaires, le président de l'Assemblée nationale passe en premier. Il est suivi du Premier ministre. Dans la foulée, les membres du Conseil des ministres se soumettent au rituel. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont aussi invités à présenter leurs vœux au chef de l'État. Après l'exécutif et le législatif, c'est au tour de la compagnie judiciaire avec ses membres éminents. Notez également les passages tout aussi importants de la Cour des comptes, de la médiature, du Conseil de l'Ordre national du Lion, des forces armées, de la communauté universitaire et des notabilités religieuses et coutumières du pays. Étaient également présents à la salle des banquets du Palais de la République les anciens combattants, le Comité national olympique et sportif sénégalais, la Croix-Rouge, ainsi que le Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Sénégalaises, Sénégalais, hôtes étrangers qui vivaient parmi nous en cette terre africaine du Sénégal. Je formule pour vous mes vœux les plus ardents de paix, de santé et de prospérité. Mes pensées vont d'abord à celles et ceux qui nous ont quittés cette année. J'adresse également un message de courage à tous ceux qui affrontent la maladie, les rigueurs carcérales ou l'adversité du quotidien. Je rends un vibrant hommage à toutes les femmes du Sénégal nga xam ne duñu sonn duñu tay jàpp njaboot gi waaye tamit téye réew ndax seen njàmbaar. Je salue nos compatriotes de la diaspora dont l'engagement et la détermination font rayonner l'image de notre pays partout dans le monde. Je rends aussi un hommage appuyé à nos forces de défense et de sécurité. Votre discipline, votre professionnalisme et votre courage garantissent notre souveraineté et contribuent significativement à la paix et à la sécurité dans le monde. J'ai initié le plan Diomaye pour la Casamance afin d'accompagner le retour des populations déplacées et de soutenir le processus de paix en Casamance. Le Premier ministre, M. Ousmane Sonko,
à qui je réitère ma confiance absolue, a présenté devant l'Assemblée nationale sa déclaration de politique générale. Il y a détaillé les grandes orientations de notre programme de gouvernement adossé à l'agenda national de transformation Sénégal 2050 pour redresser le pays et replacer le citoyen au cœur de l'action publique. Yam solo sénégalais bu nekk jàpp na liy doxal réew mi ci loxoom la nekk mu bañ ko xaar ci keneen loolu moo tax bu ñuy waxtaani waat yoon ñëpp lañ ci woo bu ñuy waxtaani waat transport ñëpp lañ ci woo bu ñuy waxtaani waat industrie noonu te noonu lañ ko fas yéene wéyal ndax ñoo bokk réew. Au courant du premier trimestre 2025, le gouvernement lancera la plateforme Liggéeyal sa réew qui permettra à chaque Sénégalais, d'ici comme de la diaspora, de déposer sa candidature au poste public en compétition ou de proposer des projets et opportunités d'investissement. À cet instant solennel, je voudrais rendre grâce à Dieu et remercier le vaillant peuple sénégalais pour sa grande maturité démocratique, saluée et reconnue dans le monde entier. Pour ma part, j'ai minutieusement décrypté ce puissant message venu des urnes. Les Sénégalais nous ont prêté les clés pour ouvrir les portes du changement systémique, ainsi que les fenêtres de la transformation nationale, dans la droiture, la probité et l'exemplarité. C'est dans cette logique que j'ai pris un nouveau décret organisant le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Pétrogaz. J'entends ainsi garantir une exploitation optimale et transparente des ressources pétrolières et gazières au profit de l'économie nationale et des générations actuelles et futures. Aucune rupture n'est possible dans un environnement de corruption endémique. Si nous voulons le changement, nous devons résolument être prêts à nous réformer nous-mêmes dans nos comportements face au bien public et dans notre manière de servir la collectivité. Tous les amis du Sénégal seront traités comme des partenaires stratégiques dans le cadre d'une coopération ouverte, diversifiée et décomplexée. D'ores et déjà, j'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant entre autres conséquences la fin de toutes les présences militaires des pays étrangers au Sénégal dès 2025. Au-delà des réformes et des politiques, arrêtons-nous un moment pour évoquer en profondeur ce qui nous unit. Jom ci fulla ak fayda delloowaat ko ci lépp loo xamante ne moom la ñuy liggéey moo waral ñu woote liggéey ci réew mi ci njub ci jubal ak ci jubanti. Nous ne pouvons rechercher la vérité sur des faits survenus il y a 80 ans et accepter l'omerta sur les événements tragiques vécus ces 4 dernières années. liñ ciy ut nag du benn fayeeku ndax dañoo jàppalul kenn dara sax bay fayeeku waaye ñi nga xamante ne loru nañ ci dañoo soxla xam lan moo xew balaa ngay baal da ngay xam kan moo la toog te soxla nañu ko seen njaboot soxla nañu ko waaye tamit dafay baax képp kuy politicien kuy toogaat ci biir réew mi mu xam ne bakkanu doomu aadama du lu ñuy fowe. À notre jeunesse ardente et créative, je vous encourage à développer vos talents, à innover et à vous ouvrir au monde en restant ancré dans nos valeurs. Le gouvernement sera à votre écoute et à vos côtés pour vous soutenir et vous aider à vous réaliser, à être utile à vous-même, à vos familles et à votre pays. Kon li des mooy ñu booloo mànkoo ci liggéey réew buñ ko defee Sénégal dina am naataange dina am jàmm maa ngi leen di ñaanal atum 2025 jàmm di leen wax ne yàlla na yàlla sàmm Sénégal te sàmm Afrique. Dimension essentielle dans le bien-être des populations sénégalaises mu mel ni donc Adama Anoush Kaba ki nga xamante ni moo di njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yegsi na cortège bi immobilisé na yaa ngi gis noonu oto bi oto njiitu réew mi mu ngi noonu ñu dar ko mu ngi waaj a taxaw fi nga xamante ni foofu la war a taxaw ngir ñëw tàmbali li nga xamante ni moo di liggéey bi tàmbali bés bi bés bu am solo mu naan ci saafonteeg askan wi saafonteeg askanu Yeumbeul Nord saafonteeg askanu Cité Comico askanu yi nga xamante ni
ñu ràññee ci lool ñi nga xamante ni jigéenu jàmbaar yi nekk ay jigéen yu jàmbaare nekk soxna ñi nga xamante ni ñoo di les militaires donc voilà donc à l'image Adama Anouchka Ba l'arrivée du président de la République vient de sortir de sa voiture et le dispositif est déjà bien en place. On voit la foule se déplacer de ce côté-là. Le chef d'État qui est accueilli par le ministre des Forces armées. Exactement, le général Birame Diop qui est le maître d'œuvre, on va dire, de cet événement. Il a mobilisé toute l'armée sénégalaise dans ses différentes composantes pour faire de cet événement une véritable réussite. Une belle organisation, comme on s'y attendait, puisque ce sont les forces armées qui organisent tout de même l'une des particularités de ce corps, c'est l'organisation. On a vu la rigueur, la discipline. Voilà. On a vu que c'est bien cadré, bien millimétré, comme on dit. Donc, c'est l'une des particularités justement des forces armées et le chef de l'État qui est en train de saluer les différentes autorités sur place venues aujourd'hui pour l'accueillir pour cette journée de Set Setal. La première, on le rappelle, de cette nouvelle année 2025 avec beaucoup d'innovations, des activités parallèles qui permettront aux populations d'adhérer à ce genre d'initiative tous les mois et d'y trouver un intérêt particulier. La santé et la propreté vont de pair. Et comme à son habitude, le président Bassirou Diomaye Faye est habillé en mode décontracté, chemise, il fut juste voilà, absolument, avec le gilet pour accompagner justement, donner de la couleur à cette journée nationale de Setal Sunuréo. Il est en train de saluer les autorités locales, avec bien sûr tout à l'heure le gouverneur qui était présent, qui était à l'accueil. Là, ce sont les acteurs du développement qui contribuent notamment à traduire en acte sa vision un peu partout à travers le Sénégal. Concernant ce cas précis de la préservation de l'environnement, améliorer le cadre de vie des Sénégalais pour garantir leur bien-être. C'est vraiment l'une des boussoles, l'un des marqueurs de ce début d'année qu'on est en train véritablement de vivre en direct avec bien évidemment le président de la République, le chef de l'État qui va bientôt s'emparer de la peine. C'est ça. Amna solo Pape Birame comme niñ ko gisee ci image yi njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye mu ngi noonu di nuyonteeg autorité yu nga xamante ne ñoo fi teew tey ji ci suba di ko dalal fii ci cité comico bu Yëmbal ngir fas yéene amal fi journée Set Setal sunu réew 8e édition bi première journée bu atum 2025 bi nga xamante ne dañ koo dénk waa forces armées ñu organiser ko ñu réussir nag mën nañ ko wax le pari de la mobilisation et de l'organisation parce que daanaka cité bi ñëpp génn nañ te ñàkkul ne sax ñi nga xamante ne ñoo nekk aux alentours ñëw nañ tamit ngir teewee bés bu am solo bi ngir teewee njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye mi nga xamante ne moo nar a wone l'exemple dina bale dina rato voilà mu ngi noonu dina jiital brouette bi ñëw ba fii nii si point de dépôt bi point de collecte bi ci image yi ñu gis njiitu réew mi voilà Bassirou Diomaye Diakhar Faye yor teena balem voilà mu ngi noonu di wone l'image est forte le geste symbolique qui traduit justement la volonté du chef de l'État de garantir le bien-être l'environnement sain aux populations et surtout ce geste est symbolique c'est un geste à titre d'exemple. mu doon loo xamante ne ñëpp war nañ ci jàngat lu am solo la comme niñ ko waxee rek lu ñëpp bokk moom sàmm ko moo gën donc quartier yi koñ yi ñun ñëpp ko bokk lépp loo tilimal lekk day impacté ki ci des te dañuy faral di wax itam àqu dëkkandoo lu mat a sóoraale la. On reste sur l'image Anouchka donc image yi exactement président Bassirou Diomaye Faye di désensabler noonu lañ ko mën a waxee. parce que ñun suuf sa fi sonal. exactement voilà mooy boucher égout yi. mooy waral su tawee ndox mi du dem. c'est ça loolu yëpp ay cause inondation la. donc loolu itam bokk na ci dimension yi nga xamante ni jagleel nañu ko bés bi. rawatina nag ci banlieue bi parce que inondation sonal na leen trop. sànq ki nga xamante ni moom mooy yor lépp lu jëm ci wàllu développement fii ci gox bi mu ngi ko doon wax ñoom li inondation. lu leen sonal la donc gestes yu mel nii c'est des gestes à saluer mu nekk voilà gis na jël na pelle bi. voilà mu ngi gas suuf si voilà dugal ko ci brouette bi. voilà ngir dem voilà mu ngi koy tonni c'est bien cela. voilà wolof séeréer ak alpulaar nag day xaw a compliqué mais bon. dafa mel ne
maa la tane de. voilà mais donc mu ngi doon ni suuf si bu paree day dem fi nga xamante ne moo nekk point de collecte bi ngir déposer fa li nga xamante ne mooy mbalit bi ñu dajale. Pape Birame ñu ngi koy wax sànq point de collecte yi dañ koo war a gën a multiplier ci gox-goxaan yi am na solo parce que dina permettre askan wi bu bëree rek dina tax askan wi. dinañ jublu foofu ngir dem sotti fa seen mbalit ñu gis ne ñi nga xamante ne ñu ngi nekk di déplacé wu instant bi waaw jiitu réew mi moom la ñuy seen noonu muy saafonteeg askanu yëmbal bu cité comico ci image yi ñu gis ko la vue aérienne parce que buxante bi xaw na tar parce que ñëpp bëgg a gis président ñëpp ko bëgg a jage ngir won ko cofeel rawatina ci teewaayam fii kenn si gan yi mu ko doon wax sànq c'est la première fois dans l'histoire fii de Yeumbeul Nord que ab njiitu réew ñëw fii ci ay kàddoom bien évidemment donc mu nekk bés bu am solo bés bu xamante ni taarixu Yeumbeul Nord rawatina cité comico dina ko jàpp mu nekk lu am solo nga gis askan wi ni ñu saafonteeg njiitu réew mi mu nekk un élan de mobilisation bu nga xamante ni bu am solo la loolu itam cachet populaire daf ci baax ndax mbir suñuy def événement yu mel nii dañu bëgg di sensibiliser askan wi te loo gën di yokk le cachet populaire daf sa message day gën a jàll. muy gën a am solo njiitu réew mi daanaka mu ngi fële côté bële fi nga xamante ne moom la nar a defee discours am mu doon discours boo xamante ne nag ñu ngi koy xaar bu baax a baax. ay message de sensibilisation lay doon chaque fois rek ñuy gën a ñaax askan wi ngir ñuy approprier wu initiative bi weer bu jot ñu génn am na ñoo xamante ne sax gis nga seen uniforme yi comme nu mu rafetee. solu ba jekk génn bale bu ñu paree sanguwaat soluwaat set et la vie continue. La vie continue ni nga ko waxee noonu la président voilà Bassirou Diomaye Faye ñu teewlu ko bon mu ngi ci kanam pupitre bi xam nga ñi nga xamante ne ñoo yor organisation bi ñu ngi organiser li nga xamante ni mooy événement bi ndaje mi voilà ñu ngi koy teeru voilà ñu ngi koy teeru nañu président Bassirou Diomaye donc ñu ngi koy di waxtaan ak moom ci lépp lu aju ci wàllu bés bi ak itam taxawaay bi njiitu réew mi war a am ci wetu askan wi ñu teewlu njiitu réew bi non pas encore donc dañ koy présenter li nga xamante ni mooy bés bi donc xam naa dañuy teewlu rek njiitu réew mi président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. On demande votre attention. Voilà donc parce que nous allons donner la parole à son excellence monsieur le président de la République. Donc votre attention s'il vous plaît. waaw mu ngi noonu di tàmbali. Voilà et voici le chef de l'État le président Bassirou Diomaye Faye. salaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ne teew nañu fii ci bés bi. ñu nekk di wéyal journée de consultation de mobilisation citoyenne muy bésub setal suñu réew. di nuyu population Sénégal yëpp ak fépp fu ñu mën di nekk bokk ci ñi taxaw seen gox ngir cet am fa ñu boole ci sàmmaale suñu wér-gu-yaram ndax ñaar ñooñu ñoo ànd. di jaajëfal bu baax monsieur le ministre des forces armées di jaajëfal le chef d'état-major général des armées ak le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. À travers ñoom ñuy sargal bépp militaire que mu nekk officier sous-officier ak militaire du rang nekk ci biir Sénégal yëpp ay fan a ngi nii taxawu ci bés bi ci ay fan yu bari ci communication pour woo askan wi sensibiliser leen waaye éduquer leen tamit ci citoyenneté ndax ñoom ci seen bopp xëy na joxewuñu seen bopp exemple mais ay modèle lañu d'engagement citoyen modèle de sacrifice et de don de soi pour Sénégal gi nga xamante ne ñun ñoo ko bokk. kon bés bi tey ci bés yi ñu jot am yëpp dafa am un élan particulier ndax ñi nga xamante ne ñoom la ñu ndeyale bés bi muy armée. en ma qualité de chef suprême des armées. ma di leen wax monsieur le ministre nga jottalil ma leen ko ñoom ñëpp ak fépp fu ñu mënta nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew sama mbégte ak sama contentement ci seen taxawaay fii ci Sénégal
waaye tamit fépp ci àdduna fi nga xamante ne ñu ngi dox di wéyal kaaraange taxaw tamit ngir jàmm ak kaaraange am fépp ci biir àdduna. Depuis le 24 mars 2024 seetlu nañu ne que lii di concept armée nation maanaam ni ñuy lëkkaloo bëgg-bëggu askan wi ak taxawaayu armée bi dañ ci gën a gis armée bi dugal ci ay loxom yu bu baax a baax te loolu dañ koy santé bu baax tamit autorité militaire yi di leen féliciter particulièrement le SEMGA ci seen concept yaatal kaaraange ndax tey xëy na lii rek la ñuy gis mais baax na sénégalais yi xam ne ay fan a ngi nii armée yi ñu ngi setal waaye tamit ñu ngi maye seen deret di def ay consultation pour ñi nga xamante ne tamit xëy na ay feebar dal na leen te naruñu woon dem seet seen wér-gu-yaram ci hôpitaux militaires yi nga xamante ne taxawul nañ ko ci camp yëpp. kon fi sénégalais nekk na gis boppam ci remerciement yi nga xamante ne maa ngi koy def ci turu askanu Sénégal yëpp di leen gën a ñaax ci lii lu ñu war a wéyal la. dañuy wax saa su ne sénégalais yi mën nañoo ndoorteel waaye mujjantal gi moo dul dox tey mooy 8e édition daanaka kon juróom-ñetti weer a ngi nii ñu am taxawaay gi. lu tax ñu def ko nag benn weer ñaari weer ba juróom-ñett tey mën na tax tamit bu mandat bi di jeex ñu ne def nañ ko ci lu mat ay yoon weer yëpp yi nga xamante ne dañ ko traversé bu ñeneen ñëwee wéyal te objectif bi du sax di nettoyer di ci am coono gi nga xamante ne dañ koy am ndax mu salte waaye di nettoyer di moytu tamit tilimal ci lu ñu mën ngir setal gën a yomb te ñu dugal ko ci suñu ADN maanaam ci lu ñu jikkowoo di ko def saa su ne ndax set mooy base wér-gu-yaram te ku amul wér-gu-yaram dootal leneen kon monsieur le ministre monsieur le chef d'état-major général des armées monsieur le haut commandant de la gendarmerie directeur de la justice militaire autorité administrative ak territoriales yi monsieur le maire yéen ñëpp ñi nga xamante ne dalal ngeen ma fii maa ngi leen di sant di leen woo di leen encourager ci taxawaay bii ngeen am ngeen wéyal ko ci seen gox-goxaan yi ba ci initiative bi ministère des collectivités territoriales nekkee woon muy dugal les collectivités locales en compétition pour xool ban gox moo gën a set ngeen am ci taxawaay goo xam ne kenn du leen bàyyi gannaaw yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk ci département Kër Massar nekk ci commune yu Yeumbeul Nord wala Yeumbeul Sud wala yeneen commune Sénégal yëpp yi nga xamante ne ñoo war a nekk ci compétition ci lii nga xamante ne ñu ngi koy wéyal ay weer a ngi nii. lii laa bëggoon rotal ci kàddu di leen sant bu baax a baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah. Et peut-être résumer rapidement ce que j'ai dit en wolof. Commencer par saluer la présence des autorités ministérielles, particulièrement le ministre des Forces armées. Saluer les autorités administratives et coutumières, le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire, et l'ensemble des populations du département de Keur Massar, particulièrement des communes de Yeumbeul Nord et de Yeumbeul Sud. Vous dire toute la fierté que j'ai de voir la mobilisation exceptionnelle ici aujourd'hui et à travers tout le département, mais aussi à travers tout le Sénégal. Saluer la mobilisation des forces armées sur l'ensemble du territoire national depuis des jours à travers non seulement l'activité de nettoiement, à travers le concept Sotel Suñu Réew, mais à travers des consultations médicales gratuites et un élan citoyen patriotique de don de sang qui matérialise encore une fois et prouve s'il en était besoin
l'engagement des forces armées à travers le concept Armée-Nation rénové sous le concept nouveau de Yatal Karange. Et féliciter l'ensemble des officiers, sous-officiers et militaires du rang qui aujourd'hui sont en train de matérialiser ce concept porté par les plus hautes autorités militaires du pays. Monsieur le ministre des Forces armées, je vous engage à transmettre mes félicitations et ma satisfaction à l'ensemble de vos hommes et encourager, mais surtout appeler les autorités administratives, les autorités, les élus, les conseils départementaux et les municipalités à perpétuer cette activité salutaire pour notre santé à tous, qui commence par une bonne tenue de l'environnement, de notre environnement en termes de propreté. La santé, elle est au début et après tout. Sans la santé, on ne s'occupe principalement de rien. Mais il n'y a pas de santé dans un environnement qui ne soit pas sain, parce qu'un esprit sain n'évolue que dans un corps sain qui lui-même doit se déployer dans un environnement sain. Nous tenons aujourd'hui la 8e journée des Setal Suñu Réew, la 8e édition. Le défi reste constant que nous devons perpétuer ces activités pendant toute la durée du mandat et au-delà du mandat. Ceux qui prendront le témoin continueront pour qu'on inscrive définitivement dans notre ADN l'instinct de rendre propre, mais surtout celui de ne pas salir. C'est à cela que j'appelle l'ensemble des citoyens sur l'ensemble du territoire, quelle que soit la forme d'engagement qu'ils ont envers le pays. Nous sommes tous tenus à faire de façon permanente don de soi pour la patrie, pour mieux faire nation, pour mieux faire peuple. Merci beaucoup à tous et bonne continuation dans les activités. Don de soi pour la patrie. L'histoire tragique des tirailleurs sénégalais à Tiaroye, 1944. L'incident de Tiaroye, survenu le 1er décembre 1944, est l'un des épisodes les plus tragiques et les plus sombres de l'histoire coloniale française, impliquant les tirailleurs sénégalais, des soldats principalement originaires des colonies françaises d'Afrique qui ont combattu pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Contexte historique. Les tirailleurs sénégalais étaient des soldats recrutés dans les colonies françaises d'Afrique, principalement en Afrique de l'Ouest, pour servir dans l'armée française. Bien qu'ils aient été appelés Sénégalais, ils venaient de différentes régions d'Afrique, y compris du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Burkina Faso et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de tirailleurs sénégalais ont été envoyés en Europe pour combattre aux côtés des forces françaises. Ils ont joué un rôle important dans les batailles en Italie, en Provence et dans d'autres théâtres d'opération. Leur courage et leur sacrifice ont été indéniables, mais leur traitement pendant et après la guerre a été marqué par l'injustice et l'humiliation. L'après-guerre. Après la fin de la guerre en 1945, les tirailleurs sénégalais, qui avaient combattu pour la France, attendaient des récompenses et des compensations pour leurs services. Cependant, au lieu de reconnaissance et de rétribution, beaucoup ont été confrontés à l'humiliation et au mépris des autorités françaises. L'incident de Tiaroye. Après la guerre, beaucoup de tirailleurs sénégalais qui avaient combattu en Europe ont été rapatriés en Afrique. En novembre 1944, environ 1500 tirailleurs sénégalais, principalement des soldats ayant combattu en Italie, furent envoyés à Tiaroye, un camp militaire situé à une dizaine de kilomètres de Dakar, au Sénégal. Ils étaient censés recevoir leur solde, des primes de guerre et des compensations pour leurs services. Cependant, les soldats furent confrontés à plusieurs injustices. 1.
Non-paiement des primes. Les tirailleurs sénégalais avaient été promis une prime de guerre pour leur service. Mais lorsqu'ils arrivèrent à Thiaroye, ils découvrirent que ces primes étaient largement insuffisantes, voire inexistantes. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas été payés en totalité et les autorités françaises leur offraient des montants dérisoires par rapport à ce qui avait été promis. 2. Humiliation et conditions de vie. En plus du non-paiement des primes, les tirailleurs sénégalais étaient confrontés à des conditions de vie déplorables dans le camp de Thiaroye. Ils étaient logés dans des conditions exiguës et insalubres et maltraités par les officiers français. 3e protestation et révolte. Face à cette situation de grande injustice, les tirailleurs sénégalais se sont révoltés. Le 1er décembre 1944, ils ont organisé une manifestation pacifique pour protester contre le non-paiement de leurs primes et réclamer des explications sur leur traitement. Le massacre de Thiaroye. La réponse des autorités françaises à cette révolte fut brutale. Les tirailleurs sénégalais, qui n'étaient pas armés, ont été réprimés de manière violente. Les forces françaises, les soldats français, appuyés par des gendarmes et des militaires, ouvrirent le feu sur les tirailleurs sénégalais. Selon les témoignages, des centaines de tirailleurs furent tués dans la fusillade et beaucoup d'autres furent blessés. Le nombre exact des victimes reste flou, mais il est généralement estimé à près de 300 morts, bien que certains rapports parlent de centaines de victimes. Répression et déni. Après le massacre, les autorités françaises ont tenté de cacher l'ampleur de la répression. Les victimes ont été enterrées en secret et les événements ont été minimisés ou complètement ignorés par les médias français de l'époque. En outre, les responsables de ce massacre n'ont jamais été jugés ou tenus responsables de leurs actes. Conséquences et mémoire. L'incident de Thiaroye a laissé une profonde cicatrice dans l'histoire du Sénégal et dans la mémoire des peuples africains ayant servi dans les armées coloniales françaises. Ce massacre a été longtemps ignoré ou minimisé par les autorités françaises et a été un sujet tabou pendant de nombreuses années. Cependant, avec le temps, il a été reconnu comme une véritable tragédie. Réaction en Afrique. L'incident de Thiaroye a suscité une vive indignation parmi les populations africaines et il a été un point de convergence pour de nombreux mouvements nationalistes qui luttaient contre l'impérialisme et la domination coloniale. Ce massacre a contribué à renforcer les sentiments de résistance contre le colonialisme. Reconnaissance tardive. Ce n'est que des décennies plus tard que l'État français a commencé à reconnaître officiellement cet événement. En 1992, le président François Mitterrand a exprimé des regrets pour le massacre de Thiaroye. En 2004, une stèle commémorative a été érigée à Thiaroye pour honorer les victimes du massacre. Cette stèle est un symbole de la mémoire des tirailleurs sénégalais et de leur sacrifice, ainsi qu'une dénonciation de l'injustice qui leur a été faite. Conclusion. Le massacre de Thiaroye reste l'un des événements les plus tragiques et les plus emblématiques de la relation complexe entre la France et ses anciennes colonies africaines, notamment en ce qui concerne le traitement des tirailleurs sénégalais. Ces soldats, qui ont combattu courageusement pour la France, ont été trahis et sacrifiés par ceux qu'ils considéraient comme leurs alliés. Leur sacrifice reste un symbole de l'injustice coloniale et de l'oubli historique qui a souvent marqué la reconnaissance des luttes et des sacrifices des peuples colonisés. Il est important de continuer à se souvenir de cet épisode tragique, à honorer la mémoire des tirailleurs sénégalais et à comprendre l'impact de ces événements sur les relations entre l'Afrique et l'Occident. En 2024, la France a finalement accepté d'être les responsables de ces massacres suite à la demande du gouvernement sénégalais. M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République, et son Premier ministre Ousmane Sonko en fêtent le 1er décembre 2024, une grande journée de commémoration au camp Thiaroye de Dakar a été organisée. Tous les forces vives de la nation étaient présents avec d'autres chefs d'État de la sous-région. lu amul fulla ak fayda ba tey man daal
jëf looy def def ko ci fulla boo dee dox looy dox dox ko ci fulla boo dee wax looy wax wax ko ci fulla boo dee jëf daxaar sax boo koy jaay ba tey faw nga am fulla ba tey ni la uude gisee ba tey la lay ëwalee ba tey bu la nii di ñaan si jabar ba tey na gis si yow fulla ba tey fulla boo ko jiitalee ci dara kenn du la kàll-kàlle ci dara dara de boo ca génnewul dara booba fu laajitul ci dara danga sax boo koy jaay ba tey faw nga am fulla ba tey ni la uude gisee ba tey la lay ëwalee ba tey bu la nii di ñaan si jabar ba tey na gis si yow fulla ba tey boo dee wax looy wax wax ko ci fulla boo dee jëf Lat Joor Joob Bulindo Fal Fatim ngay ci lu ma Samba Yaasin ngi siam bokki ndeyit Margita Jogo may la jaar ku laak fay dala wan tubaab bi moo tax ba maalaw gisu rëj bi ba tey 1959 bi dégul ñëwee Sénégal garab discours bu ànd ak fula la woon jooje ñaay yëkkati looloo sabab sunu indépendance ba tey Lat Joor Joob Bulindo Fal Fatim ngay jëloo ma Samba Yaasin ngi siam bokki ndeyit Margita Jogo may la jaar ku laak fay dala woon tubaab bi moo tax ba maalaw gisu rëj bi ba tey bi dégul ñëwee Sénégal garab discours bu ànd ak fula la wal jooje njaay yëkkati looloo sabab sunu indépendance ba tey lu amul fulla ak fayda ba tey man daal bokkuma ba tey nit ki bu doon ñett la ba tey ñaar ñaar di doon fulla ba tey lu amul fulla ak fayda ba tey man daal bokkuma ba tey li Yàlla may jàmbi ba tey fulla ma koy firndeel ba tey boo dee woon looy wax wax ko ci fulla boo dee jëf boo dee jëf looy def def ko ci fulla boo dee dox boo dee dox looy dox dox ko ci fulla boo dee wax boo dee wax looy wax wax ko ci fulla boo dee Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les membres du gouvernement, chers invités, je crois que cette journée a vécu et elle a été très intéressante. Et après ce second tour de parole, je sors
plus que conforté du constat que j'avais fait lors de mon premier passage pour répondre aux questions, c'est qu'il n'y a eu aucune remise en cause de ce que nous avons présenté comme étant la vision, le référentiel. Aucune. Je n'ai pas entendu de critique sur les grands axes programmatiques. On ne va pas dire que les orientations de financement ne sont pas bonnes ou que la vision agricole restait à désirer. Il n'y a eu aucune remise en cause. Et j'en conclus qu'à l'issue de ce débat intéressant, les spéculations sur la vision, sur l'existence d'un programme sont désormais totalement derrière nous. J'ai écouté les interventions. Et je dois dire, Madame honorable députée Aïssata Tall Sall, que je suis obligé de vous répondre. Ce n'est pas si compliqué que ça. Vous savez, j'avais dit lors du premier passage que, en réalité, vous avez quelques gênes à accorder un satisfecit à ce qui vous a été présenté. Vous faites de l'avocature et vous avez repris la parole et j'attendais des critiques articulées, structurées sur ce qui a été présenté. Vous nous parlez des institutions. Je crois que le débat a permis de les aborder en profondeur. Vous nous parlez du capital humain qui a fait l'objet de très longs développements dans le document. Vous nous parlez du franc CFA qui a été abordé à 2 reprises dans le document initial qui a permis à l'honorable Guy Marius Sagna d'ailleurs de rebondir. Et je suis surpris de vous entendre dire qu'il n'y a pas été fait mention du franc CFA dans ma présentation. Vous parlez de slogans. Je crois que vous avez appartenu à un régime qui a été le champion du monde des slogans et malheureusement sans résultat au finish. Alors, j'ai parlé du franc CFA dans le document. Je l'ai fait avec la retenue qui sied dans un processus qui est en cours d'élaboration et de discussion avec tous nos partenaires. Et j'ai été un peu plus en profondeur quand l'honorable Guy Marius Sagna a relancé le débat. Vous nous parlez des conséquences de la motion de censure. Mais pour nous avoir suivis, vous savez bien, Madame l'honorable députée, que nous n'avons jamais eu de problème à assumer les conséquences. Par essence, c'est ça qui fonde notre action politique. Puisque nous n'avons absolument rien à nous reprocher, à craindre, tous ensemble, opposition comme pouvoir, laissons la justice faire ce qu'elle doit faire et sans aucune interférence. Ce qui n'était pas le cas, malheureusement, dans le passé, où nous savions ce qui se passait avec quelques éléments de la justice, et je précise bien quelques éléments de la justice. Je n'ai pas dit également que je n'étais pas venu à l'Assemblée pour échapper à une motion de censure. Je vous ai dit que la politique, c'est aussi, c'est pas seulement la force et le forcing. Et j'ai bien compris les adversaires que j'avais en face de moi depuis 10 ans. Je comprends comment ils fonctionnent. La politique, ce n'est pas que cela. Aujourd'hui, je fais une déclaration de politique générale. Et en politique, vous ne pouvez pas nous reprocher, lorsque la stratégie nous permet de déjouer les manœuvres de l'adversaire qui n'ont aucun rapport aux intérêts du pays, mais simplement vouloir faire une vendetta parce qu'on a une majorité à l'Assemblée.
s'ils n'ont pas eu l'intelligence, s'ils n'ont pas eu le recul qu'il faut pendant les 5 mois qui ont précédé pour dérouler leur stratégie, je ne suis pas coupable de cela. Et la politique, c'est également ça. Et il était clair que notre gouvernement n'allait pas être le premier qui subirait une motion de censure au Sénégal. Ceci dit, pour les questions et les interpellations, les autres questions et interpellations, M. Mohamed Sall est revenu sur le dispositif de suivi et évaluation à mettre en place. Je crois que j'ai terminé presque par ça, en disant qu'un dispositif de pilotage du référentiel va être mis en place avec le Conseil présidentiel, que le président de la République lui-même suivra, et particulièrement les grands projets, mais avec une unité de coordination qui sera logée à la primature. Ça, je l'ai dit dans ma présentation. Il y aura une unité de coordination pour les grands projets, une unité de coordination pour les autres projets et programmes au niveau de chaque ministère, un suivi, évaluation qui sera géré par le BOX, une revue trimestrielle sur la base de l'analyse des indicateurs de performance, l'évaluation des politiques par l'Assemblée nationale également. Vous avez beaucoup abordé cette question et je vais y revenir. Pour l'honorable député Moussa Sarr, je suis d'accord avec vous et je l'ai toujours dit, toujours. Mes positions d'hier sont celles d'aujourd'hui. Il y a une injustice qui est faite à beaucoup de corps de la fonction publique, parmi lesquels le corps des inspecteurs du travail. Et c'est pourquoi ils ne restent pas souvent, malheureusement, dans l'administration. Vous ne pouvez pas faire le même concours de hiérarchie A, entrer à l'ENA, faire les mêmes années de formation, sortir avec la même hiérarchie, et que quelques semaines plus tard, je ne dis même pas quelques années, que l'un puisse rémunérer l'autre. Il y a un problème. C'est l'un des dysfonctionnements dont je parlais dans la fonction publique. Et si c'était entre hiérarchie A d'ailleurs, mais vous allez voir des gens de hiérarchie C, d'autres corps, recrutés dans le tas comme des décisionnaires, qui peuvent percevoir 3 fois, 4 fois, 5 fois plus que l'inspecteur du travail. Ces injustices-là, il faut les corriger si on veut maintenir les agents très bien formés de ces corps à rester et à continuer à travailler pour l'État. Et pour l'autre point, dans la réforme du Code du travail, l'actuel projet de réforme du Code du travail contient des dispositions pour le renforcement des pouvoirs de l'inspecteur du travail et un relèvement, il est prévu même des amendes, en tout cas, comment on l'appelle encore, un fonds d'intervention qui sera abondé à partir d'un certain nombre de frais qui sont payés. Je vous inviterai à vous rapprocher peut-être du ministre du Travail qui a hérité de ce chantier. Toujours, l'honorable député Sall a posé le problème de notation des agents publics. Et vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, le système de notation pose problème. Et il ne permet pas de faire de cet outil un outil de performance pour l'agent. Le système qui existe actuellement ne permet pas d'évaluer objectivement les agents. Objectivement. Et c'est pourquoi, dans la réforme du droit de la fonction publique, il est envisagé de travailler sur ce point. Il en fait partie en tout cas, avec des outils comme les fiches de poste, le répertoire des emplois et des compétences, les contrats de performance, ainsi de suite. Dans tout état de cause, je partage votre réflexion et je vous dis que c'est l'un des chantiers du ministère de la fonction publique. Alors, pour M. Varor, il est revenu, j'avais oublié effectivement de répondre à... de manière générale, pour les doléances sectorielles, je vous renverrai peut-être au ministre
ngeen dellu ci ministres yi nga xam ne ñooy les ministres de tutelle peut-être tout ce que vous avez comme proposition ngeen versé ko foofu parce que comme on l'a dit, la déclaration de politique générale ne permet pas sectoriellement de répondre de manière détaillée. Mais dama lay fàttali ni conseil des ministres du 15 mai 2024 bi président de la République dafa demandé woon gouvernement bi ñu accélérer li nga xam ne ay réformes la juridiques et financières yi nga xam ne moom la ñu soxla pour defaraat le secteur de l'artisanat comme modernisation chambre des métiers yi et nu ñuy def ba taxawal également gis-gis bu bees ci ni ñu war a tasee mbir yi ci territoire national bi ak yeneen yoo xam ne ay directives la loolu wane na importance bi ñu jox artisanat ak tourisme nga xam ne le 15 mai su ma juumul su nekkuloon ñetteel wala maximum ñeenteelu conseil des ministres la te boobu ba léegi ministre bi mi ngi ciy liggéey te jàpp naa ni ci lu soreetul dina déposer ses conclusions auprès du président de la République pour ñu xool nu ñu koy traité. Alors pour connectivité bi nga xam ne Maïmouna Bousso wax na ko loolu it li nga xam ne mooy mbébétu président de la République mooy accès à Internet dañu bëgg ñu def ko un droit à valeur constitutionnelle même et régler aussi la question de l'accès universel définitivement fi ñu toll nii nee nañu connectivité bi taux de connectivité c'est 60% en zone urbaine et seulement 15% en zone rurale. Il y a une fracture énorme qu'il va falloir rattraper. Et donc yooyu itam bokk na ci chantier yu mag yi nga xam ne monsieur le ministre Alioune Sall mi ngi ciy liggéey pour que non seulement ñu matale connexion bi waaye ñu wàññi coûts yi bu ngeen seetee ci li nga xam ne moom lañ def pour réduire les coûts bi ñu liggéeyee ba ñëw dama leen ne il faut ñu dugal ci l'accès la connexion à Internet kon nañu essayer waxtaan ak opérateurs yi donte ñoom dañu am yeneen logique yi nga xam ne ci la ñu dépendre li tax ma wax ko loolu mooy tey l'Internet est en passe de devenir presque le premier poste dans les ménages duñ ci bàyyi xel mais est-ce que li ñuy consommer Internet ci kër yi par jour ëppul li ñuy dépenser pour lekk boo ñëwee ci kër boo xam ne 10 personnes ñoo fa dëkk waaye jur yi doom ñi et cetera kenn ku ne dina jënd pass ci journée bi kenn ku ne donc tey soo agiré ci njëgu Internet bi quelque part yokk nga pouvoir d'achat ménager sauf que munoo maîtriser benn affaire mooy li ngay wàññi est-ce que ñoom duñ ko jël pour gën a connecté wu au lieu ñu dugal ko ci yeneen farata mais au moins yow def nga li nga war a def mais le même raisonnement peut valoir pour yeneen yëpp alors monsieur Tafsir Thioye dafa wax ci ñaari fànn mais am na benn contradiction bu ndaw bu am ci li mu wax benn dafa ñëw ne président de la République dafa am engagement yu mu jëloon en tant que candidat fan lañ ci toll ma tontu la ci loolu ndax démocratie tam noonu lay doxee un président de la République a été élu sur la base d'un programme am na sañ-sañ poñ bu nekk ci programme boobu mu defar ko su dee lu jar loi mu andi ko assemblée bu dee loo xam ne mun na ko def par décret mu def ko loolu aajuwul mu woote waat concertation yu dul jeex aaju ko parce que peuple bi jox na ko mandat ba pare ne ko sa programme bi lii nga bëgg a def d'accord naa ci loolu su ko neexee mu ne dama koo gën a bëgg a ñoŋal kon naa woote mais bu ñëwoon directement assemblée nationale kenn mënu ko cee xarab ndax dafa ne peuple bi lii laa bëgg a def ñu ne ko wooteel nañ la kon loolu dañ ciy d'accord moo tax da nga maa posé question ne président dafa waxoon ni dafa bëgg a andi vice-président président dafa ne woon il faut ñu yokk pouvoir premier ministre président dafa waxoon man la loolu fii lañ ci toll bu dee nag leneen lu dul loolu am na loo xam ne laaj na ñu gën koo yaatal waxtaane ci te mosuñoo wax ni dañuy andi des réformes segmentées di ko dugal par benn déedéet dama ne am na loo xam ne ñu ngi ciy liggéey bu ñoree dañ ko andi
ne lii la ñu proposé assemblée peuple bi la tam parce que c'est la démocratie qui le veut indirectement c'est le peuple moo tax ñu mën a modifier constitution à partir de l'Assemblée nationale moo tax ñu mën a voter à partir de l'Assemblée nationale am na yeneen mécanisme référendum mi ngi fi ak yeneen kon réforme des institutions ak type de régime loolu selon profondeur réforme bi mën nañu apprécier fi ñu jëm mais personne n'a dit qu'on va vers un régime parlementaire ou on va vers un régime présidentiel où on va parce que régime bi ni mu mel nii mën nañu def des aménagements ou des réaménagements ci régime bi sans mu changer la nature du régime sans mu changer ko questionnement pour questionnement mën nañ dem ba ne quelle est la pertinence de la déclaration de politique générale du Premier ministre au Sénégal parce que le Premier ministre ne définit pas la politique de la nation boo demee France c'est le Premier ministre constitutionnellement qui définit la politique de la nation kon jaadu na mu ñëw taxaw ne lii mooy sama gis-gis sama politique mais c'est pas le cas au Sénégal c'est le président de la République qui définit la politique de la nation et le Premier ministre l'exécute en coordination avec son gouvernement ak yeneen yoo xam ne dañoo jël fii jël fële am un système qui est assez hybride je ne dis pas que c'est bon je ne dis pas que c'est pas bon parce que am nañu sañ-sañu fenk suñu modèle lu ñu jàpp ne lii baax na mooy suñu modèle ñun mën nañ ko jàpp mais néew ñu réforme bi ñuy proposer daf ñuy jëlee régime bii yóbbu ñu ci régime bële on peut rester dans un même régime mais en le réaménageant pour le rendre plus fonctionnel constitutionnalistes yi nag dinañu wax ban degré la ñuy egg pour ne jóge nañu régime bi dem régime bële loolu tollaguñ ci selon ce qui va être proposé les gens pourront apprécier ndax lii dafa renforcer le présidentialisme ndax lii daf ko atténuer mais tout ça reste maintenant le régime ou bien est-ce que da koo casser complètement pour yóbbu ñu vers un autre régime c'est-à-dire le régime parlementaire qui est difficilement concevable dans un système où il y a un président de la République à moins d'en faire ce qu'on voit dans beaucoup de pays où le président de la République reste dans son salon, remet des médailles, inaugure les chrysanthèmes comme on dit. Mais ça, c'est une réflexion à venir et le moment venu. Comme on le dit, le débat, il est ouvert, qu'il soit un débat bilatéral, un débat un peu plus large. réew mi ñoo ko bokk lépp bu soobee yàlla bu ñu ci tollee daan ko waxtaanee. Par contre dire qu'on crée des institutions, créer une autorité ne signifie pas qu'on a créé une institution. Ce n'est pas des institutions. Les institutions de la République, on les connaît, elles sont citées dans la Constitution. Ce n'est pas des institutions. Ben. Et si c'est par rapport à l'appréciation financière, une haute autorité n'a rien à voir avec une institution. Une haute autorité peut consommer 300 millions de budget, 500 millions de budget. Quelle est l'institution qui ne consomme pas des milliards de budget? Donc, si on l'amène sous ce rapport, il n'y a absolument pas photo. Et donc, on n'a jamais dit qu'on a supprimé 2 institutions pour en créer d'autres. Pratiquement, nous avons ici des hautes autorités, des organes de régulation qui consomment moins de budget que des directions générales ici, qui consomment 3 fois moins de budget que des agences. Donc, à ce niveau-là, je crois que la corrélation n'est pas établie. Alors, M. Tchaï, peut-être que j'ai pu parler sans m'en souvenir dans un accès de colère, à des moments assez chauds du combat politique, mais je ne pense pas avoir dit que les magistrats du Conseil constitutionnel sont corrompus. Peut-être que je l'ai dit dans un accès de colère. Le débat a été posé ici à l'Assemblée nationale par un groupe parlementaire au mois des élections. Par contre, j'ai toujours dit que les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel avait écarté ma candidature sont scandaleuses, qu'il n'y avait aucune base légale pour le faire. Et je ne sais pas quelle contrepartie ils ont dû recevoir pour le faire. Ça, je l'ai dit et je le maintiens jusqu'à présent,
parce que mënuñu woon juridiquement mënuñu woon sans avoir de base légale pendant que j'étais encore dans le fichier et pour génn dem fouiller naan ñoo ngi dem jël ñoom même un jugement sans radiation ni rien pour dire qu'ils empêchent ma candidature. Ça peut être un débat jusqu'à demain, mais c'est une histoire ancienne et derrière nous. Parce que dénoncer une chose ne veut pas dire qu'on s'agrippe. Dénoncer une injustice. Man, lépp nee naa dama ko bàyyi ci yàlla. Lu yàlla décider rek noonu la. Te fi ma nekk nii tey yàlla xam na ni fi ma nekk nii tey ak li may jëriñ réew mi chaque jour ma ne ndekete fii moo gënoon téeméeri yoon. Kon il n'y a pas de problème, c'est pas des regrets, c'est des positions de principe qu'on prend et puis on avance. Après, aller vers une cour constitutionnelle, je crois que c'est dans le programme du candidat Bassirou Diomaye Faye. S'il estime que dans ces réformes-là, c'est quelque chose à faire dans 1 an, dans 6 mois ou dans 4 ans, il le fera. Vous savez, on allait même parler de VAR. Certains même ont fait tout un programme de campagne sur du VAR. Et le VAR les a menés à la touche. VAR, dégg naa waxoon na lii mais quand il leur dit lan ngeen di VAR mënuñu la ko wax lan la ñuy VAR on dit ñoom ñoo ne woon dañuy def appel à candidature ñun dans le programme chaque mesure dañu ne ça se fera dans les 6 mois dans les 2 ans dans les 5 ans dem leen ci jël programme bi mesure bu ne dañu ne ci espace temps bii lañ koy def bis bu ñu génnee espace temps boobu te defuñu ko mën nañ ne ah ñii dañoo waxoon dañuy def lii te defuñu ko mais les conditions dans lesquelles on hérite d'un État war a tout de suite prendre en possession cet État mettre des équipes pour ñu commencer travailler ñu naan léegi nañu bàyyi ba mun a préparer un projet de loi boobu ko assemblée ba ñu voté ko pour ñu xool dans quelles conditions on fait appel à candidature. Vous croyez que ça c'est raisonnable? On ira vers l'appel à candidature. Ça a commencé, ça va aller crescendo. Ce n'est pas tous les postes qui seront soumis à appel à candidature, ça n'existe dans aucun pays, mais ça démarrera avec des responsabilités qui seront identifiées et qui passeront. Alors, Monsieur Amadou Ba, dans sa première intervention, waxoon na ci les réformes qu'il faut faire à l'Assemblée nationale. Ci biir campagne bi ma defee je crois sama interview avec Walfadjri dama leen ne woon Assemblée nationale mooy xolu réew mi il faut ñu renforcer ko et on va le faire. Il faut ñu renforcer ko budgétairement, il faut ñu renforcer ko techniquement, il faut ñu renforcer ko ci bépp fànn boo xam ne day liggéeyam da koy soxla jox ko la possibilité d'avoir des assistants parlementaires. Dama yàgg wax ni il y a une asymétrie terrible. Man je suis là devant vous mais suñuy débattre lu ngeen ma wax benn ministre defal ma benn fiche. Moi j'ai été député fii laa doon toog on t'amène la loi de finances à quelques jours yow donc nga war a dem tëju 30 ministères bu ne nga war a xam lan lañ ci wax war a ñëw tontu. Il faut qu'on renforce cette Assemblée nationale si on veut qu'elle joue le rôle qu'elle doit jouer. Mais il faut que aussi Assemblée modernisée wu am na yoo xam ne tant mieux mais lépp lu ñu wax ci chaîne parlementaire ay yeneen ak yeneen en tout cas réew yu bëri am na ko pour que la vie parlementaire soit au cœur du pays. Parce qu'effectivement fii la démocratie di exercer wu toute l'année et tout le mandat. La ci des élection la élection bu jeexee nit ñi dañuy dem doxi seen soxla mais fan la ñuy daje pour continuer di wax tout le temps ci réew mi askan bi mën a suivre di yebal nit ñi di leen jox seen i doléance ñi yor gouvernance bi ñëw di tontu fii la Assemblée nationale te fii la ñu war a contrôler l'exécution des politiques publiques et c'est pourquoi il faut impérativement
Et ça va se faire parce que la loi de finances qui vous a été présentée, je vais y revenir d'ailleurs tout à l'heure, maa ngi ciy ñëw lu ci des nag monsieur Ismaïla Diallo moom wax na lu bëri ci pharmacie ak ñoom seen et dans le document wax naa nos ambitions sur la souveraineté pharmaceutique. Je lui demanderai de se rapprocher du ministre pour gën a approfondir ces aspects-là. Alors, pour l'honorable député Abdou Mbow, mais monsieur Mbow, vous aggravez votre cas. Oh, je crains que kenn mënu laa sauver. Parce que nag lii problème bi mooy doo wax loo xam wala loo maîtriser loolu mooy problème bi. Alors monsieur Mbow yow jàpp nga ni bu ñu nee ministère bi yokkal nañ ko 3 milliards ci budget am rek mooy ministre ba dugal na ko ci poosam mi ngi gundaandaat parce que autrement le débat ne se poserait pas de savoir ñaata milliards la ñu yokk ci présidence wala ci primature wala fële li am solo mooy lan moo tax milliards yu dem fa ak naka lañ koy utiliser c'est toute la question mais ñëw fii naan li tax lii dem li tax non parce que quand on yow xam nga ni l'organisation de la répartition des services de l'État chaque année wala chaque ministre chaque gouvernement dañuy andi un décret de répartition mais les services ne sont pas figés tel service peut dépendre de tel ministère ñu réorganiser yóbbu ko tel ministère wala ñu jël ko yóbbu ko primature boo ko yóbboo nag budget da koy topp loolu moo tax yokku di am waaw loolu lu fi jara 15 milliards lii yóbbu nañ ko fi lu ko fi jar quand même donc xam nga moi je pense que le débat est très très mal posé et les gens vont ci télé yi naan Diomaye consomme tant par jour fan la ko Diomaye consommer je vais vous dire ce qui se passe tey soo ne augmentation budget présidence de la République yow xam nga ñaata service ñoo rattaché à la présidence amaana fi ñu jëm ak réforme yi ñu war a def lu bëri dina fa jógee dem feneen li dina ñëw primature li dina ñëw feneen bu soobee yàlla mais en attendant te loolu fii lañ ko fekk ci yéen et c'est l'un des problèmes mooy le surengorgement de la présidence de la République des services opérationnels qu'on retrouve à la présidence de la République presque un gouvernement à la place à côté du gouvernement loolu mooy tax nga retrouver loolu le président du gis sax loolu boo demee présidence de la République nga ñu ne ARCOP fa la bokk ñu ne APIX fa la bokk ñu ne FONSIS fa la bokk ñu ne lii ñu ne lii ñu ne lii c'est tout à fait normal c'est ces budgets là boo ko agrégé moo lay jox li nga gis mais la ci présidence moom le président lam cay jël moom toq la kon désinformation ma gis ci télé yi diw consomme tant par jour diw à part son salaire il ne consomme rien dara ci réew mi la jëm c'est des services yoo xam ne fu ñu nekkoon it ils auraient reçu le même budget fu ñu nekkoon donc ce débat là il est mal posé alors fonds intergénérationnel bi dafa topp rek fonds 6 c'est rien d'autre maa ngi ñëw ci point yëpp deuxième désinformation parce que daanaka sa fiche sax dafa réer tellement da nga deuxième problème nee nga man maa ne woon fonds politique dafa aram caisse noire ma ne waaw maa ko wax et j'avais fait des propositions qu'on va présenter à cette Assemblée nationale dama ne la vidéo yaa ngi fi dama ne
ci réew ku ñuy jël ne ko nangami milliards jox nañ la ko bu la neexee dugalal ci réew ci benn pièce def pétrole taal kenn du la ci laaj compte loolu araam na parce que dërëm bu ne dërëmu sénégalais yi la premier postulat ñaareel bi ma ne par contre réew dina am ay opération yoo xam ne c'est des opérations ultra sensibles yoo xam ne mënoo ko mentionner dans un budget amul réew bu amul fonds secret donc il faut avoir des fonds secrets mais qu'il faut encadrer avec une surveillance boo xam ne il peut y avoir 2 députés de l'Assemblée nationale 1 magistrat etc. ñuy saytu loolu des gens qui assermentés pour xam xaalis bi fan la dugg loolu man maa ko wax donc su ngeen jógee nee na dafa araam dafa lii dafa laa li ma wax yëpp dama ko calibrer génne les différentes possibilités yi am ne man bii mooy sama préférence te loolu ci réforme boobu la ñu war a dem kon su ngeen jógee ne Sénégalais yi waaye neewoon na lii dafa araam nangam ça c'est la désinformation muy ñaareel bi nee nga fonds vote sans débat du budget mais ça c'est de la mauvaise foi c'est de la mauvaise foi yéen ñëpp xam ngeen ni fii ak 31 décembre munoo fi def plénière ci budget bi voté ko loolu àdduna amul ku ko xamul ñun amuñu problème pour ñëw débattre fii lan moo ñu jaaxal fii ci assemblée yow quand même amuñu problème pour ñëw débattre fii alors kon si on ne vient pas c'est parce que ñun bëgguñu que le budget soit décrété par le président de la République parce que c'est une des possibilités mais am na une solution intermédiaire parce que su ngeen agir loon ni ngeen agir ne coûte que coûte il faut ngeen attaquer il faut ngeen daaneel gouvernement etc. et si on n'avait pas dissous l'Assemblée on aurait pu faire une session budgétaire nañ ko daan defee mais ñëpp xam nañ ni techniquement les gens même s'étonnent comment on a fait pour pouvoir faire ce qui a été fait loolu moo tax ñu ne bàyyi nañ leen ngeen def commission li ngeen waroon débattre yëpp wax ngeen ko moi j'ai été député la ngay wax fële nga koy wax fii c'est pour que sénégalais yi xam ni yaa ngi wax mais du fii la ñuy defee liggéey bi vous le savez bàyyi nañ leen ngeen dem commission on a délibéré en conseil des ministres l'autre semaine mais on l'a pas mis dans le communiqué du conseil des ministres vous savez pourquoi parce que suñ ko defoon rek ça aurait induit probablement l'interruption immédiate des travaux de commission et on ne voulait pas qu'il y ait interruption des travaux de commission ñu ne kon bu ñu ko def ci comité du conseil des ministres mais le secrétaire général n'a qu'à faire le PV le moment venu on saisira l'Assemblée parce que la loi a dit simplement après délibération en conseil des ministres on a délibéré mais c'était pour permettre au moins que les travaux de commission se passent mais ñun lu ñuy nëbb ci budget bi ñun ñi leeral lépp ba ñu gis seeni tooxi doone lan lañ fiy nëbbati quand même alors et enfin dernier amalgame yow s'il vous plaît laissons-le terminer. xam nga yow s'il vous plaît. xaw ma ndax amalgame la wala mauvaise foi la parce que yow on te montre le soleil yow nga topp sama baaraam bi ñun li ñu la wax mooy autorité politique ak administrative yi doon séddoo terrain yi ku nekk am ci 50 000 loolu lañ la wax mais que telle ou telle administration s'organise en syndicat assis sur une coopérative et fasse les démarches pour am des attributions c'est valable pour les magistrats c'est valable pour les douaniers c'est valable pour ceci ñaata cité nga fi dégg cité ceci cité cela et que sur cette base-là ils aient accédé à des terrains ñu distribuer ko dans des conditions transparentes benn bu ne ñu xam kan lañ ko jox dajale seen xaalis pour def seen aménagement nga bëgg ko comparer ak yéen ñi ngeen doon def toog ba ngoon ngeen dem doxantu naan jox man loo sangam ça n'a rien à voir donc bàyyi leen suñu waxee lu leer nañ
ngeen essayer di jaxase xelu Sénégalais yi. Quand même, il faut qu'on change la manière de faire de la politique dans ce pays. Et c'est ça qu'on retrouve après dans tous les médias ñuy wax ci ay mbir yoo xam ne yàlla ak yàlla mais askan wi léegi yeewu nañ de gis nga askan wi dañuy toog di seetaan nit muy wax ñu naan xoolal ma waa ji rek waaye kañ ngay xam ni askan wi xam na mooy keroog bu élection jotee. Alors, M. Tahirou Sarr est revenu également sur la question des étrangers. D'abord sur l'ANSD. Moi, je pense que le système est parfait ou pas, mais am réew dafa war a am lenn lu nekk kuñ ko dénk mu def liggéey bi boo fi tasee ANSD mënoo fi andi leneen lu ko gën bu dee dañ ko war a améliorer ñu améliorer ko mais toutes nos statistiques viennent de là-bas léegi nee nga da nga leen laaj joxuñu la waaw parce que ANSD bu defee recensement général ba pare du données yëpp lay joxe dafa am données yoo xam ne dafa sensible ci réew moo tax duñ ko joxe soo gisoon statistiques yi wala recensement bi mun nañ la wax Sénégal waaso bu ne ñaata lañu tarixa bu ne ñaata lañu diine bu ne ñaata lañu mais loolu duñ ko génne c'est des données sensibles moo tax duñ ko génne noonee la ñu mën a jàppee ni fournir des données comme ça sur les étrangers ça peut être très sensible loolu rek la mais c'est pas de la rétention kon man jusqu'à preuve du contraire bu dee ñun ñëpp ku wax ne 18 millions de Sénégalais lañ te ñu ngi ko jëlee ci ANSD beaucoup de nos statistiques ba ci les statistiques budgétaires bu ñuy def les rebasing ak yooyu ci ANSD la ñuy liggéey jusqu'à preuve du contraire je considère que et jusqu'à ce qu'on me propose autre chose parce que nag du ma dox ci dëkk bi di compter étranger ah bis bu ñu proposer leneen ñu doog a jàpp loolu waaye nag am na loo xam ne kuy dox ci réew mi di xool di génn Ndakaaru di sillonner réew mi ku ne étranger yi fees nañu dell ci réew mi war nga wiccax bopp te it munoo ne ay étranger dañuy ñëw et après nga ne mënuñu jël les emplois de ceci ou de cela mais sénégalais yi nekk bitim réew dañuy liggéey emploi kan lañ jël kon étranger du dugg ci réew parce que doone étranger day dugg ba pare amul droit liggéey day dem nekk fële di xiif mu des nag ma réitéré ko d'abord nous sommes des panafricains réew mi suñu problème du étranger yi suñu problème yi ñu fi wax lépp mooy suñu problème les mauvais choix la corruption ni ñu délaisser les secteurs productifs agriculture élevage etc notre incapacité à industrialiser ni ñu jaayee suñu ressources naturelles loolu di nga ko gam-gamle ak li ñuy wax ci ay quelques étrangers yu ne ci réew ne nous trompons pas de priorité te nag étrangers yi ñun suñuy étrangers yi nekk bitim réew li ñuy fàggu di ko yónnee fii moo ëpp foofu li fi nit di jóge di yóbbu feneen kon gérons ces questions avec beaucoup de tact la seule chose moi d'accord ak yow ne serait-ce que pour des questions de sécurité un pays doit normer et savoir la situation des étrangers vivant en son sein. Nous sommes tous d'accord. Et c'est pourquoi des lois ont été prises, des décrets d'accompagnement sont là, et le des questions d'application là, et nous allons surveiller. Sur ces questions, nous sommes ouverts à débat. Vous l'avez rappelé, avant l'élection, on s'est parlé au téléphone et on devait se voir. Non pas pour que vous soyez sur ma liste, parce qu'on n'avait pas dit l'objet. Mais c'était pour qu'on discute de ces questions. Parce que ampleur bi mu commencé woon jël auprès d'une certaine catégorie de la population ak ni ñu ko doon waxee ak ni ñu ko doon utiliser nga xam ne mun na jur loo xam ne baaxul moo tax ma jël sama responsabilité wala pour ñu toog waxtaan ci teg les choses lii parce que xam naa ne bu ñu waxtaanee on se comprendrait mais c'était pas d'ailleurs quand on a parlé li nga wax mooy damay dem fàggu bu ma amee ñu dajawaat. C'était ça le débat. Mais man bi ma lay woo c'était pour voir
malheureusement élection bi jege woon trop mais là après élection bi il faut ñu toog waxtaan parce que même si vos intentions étaient bonnes ni ko gars yi di utiliser ça peut donner des relents de xénophobie te loolu baaxul ci réew mi et surtout de stigmatisation de communautés avec lesquelles nous n'avons aucun problème qui vivent dans ce pays liggéey la ñu xam nekk seeni côté gisaguma leen ñu créer lu yàq réew mi ba ñu ne ñii def nañu lii kon loolu tam c'est tout à votre honneur de poser des débats de politique publique mais dans la manière de le faire nañ ci liggéeyaat bu baax l'honorable Guy Marius Sagna pour le FERA le service civique etc. Je crois que j'ai répondu globalement mënuma peut-être benn bu dee ma taxaw ci mais lii lépp c'est le résultat de la malgouvernance dont nous avons hérité et c'est pourquoi nous avons envoyé des missions de contrôle. Aujourd'hui, le FERA est dans le programme de contrôle. Nous attendons les rapports. On saura ce qui s'est passé au niveau de ces services-là. Le service civique, vous m'avez interpellé l'autre jour, je vous ai dit qu'on va faire, et j'ai instruit immédiatement le ministre secrétaire général du gouvernement, pour la simple raison que le service civique occupe une place importante dans notre programme, extrêmement importante. La citoyenneté, le civisme, c'est extrêmement important. Et c'est pourquoi c'est le seul service boo xam ne j'ai demandé au président de la République na ma ko andil primature. Parce que pour man gestion transversale la laaj mais ñu jëloon ko yóbbu ko chez madame le ministre des Sports ñu dulier ko foofu quelque part ñun noonu lañ ko fekkee. J'ai demandé à ce que ça soit ramené pour li ñu bëgg a def sur les questions de citoyenneté et en collaboration avec nos forces armées. C'était important d'avoir cette transversalité. Alors, je crois que globalement, alors, sur les appels entrants, également, le ministre, l'honorable député est revenu. Vous savez, appel entrant yi defoon nañ ko on les a enlevés sans justification. Dans ce pays, on passe d'un programme à un autre sans nous dire pourquoi on le fait. Il n'a pas été démontré que ces appels entrants étaient un handicap ou surenchiraient le coût. Ça n'a pas été démontré. Au contraire, bi ñu ko dindee, les opérateurs de téléphonie se sont portés aussi bien qu'avant ñu koy dindi, avec une progression de 6% cette année. Le gouvernement bi interpellé woon, le président de l'époque avait interpellé même le gouvernement sur la question. C'est pourquoi j'ai dit, avec tous les acteurs, nous allons poser le débat, que les gens viennent avec des aspects techniques. Moi, je suis fiscaliste, je peux vous dire que fiscalement, ça ne posait pas de problème. D'autres vont vous dire, est-ce que ça impacte sur les opérations? Ils vont le démontrer. Mais jusqu'à preuve du contraire, les éléments dont nous disposons, c'est qu'il n'y avait pas de base, sauf que un engagement a été pris avec des opérateurs en ce moment constitués de la manière dont on savait, parce que des lobbies se créent et commencent à mettre la pression. Et un candidat peut dire, si je suis élu, je vais faire ceci. On a voulu respecter un engagement, mais il n'y a eu aucune étude, si vous en avez, vous me produisez, qui démontre le caractère nocif de la taxation sur les appels entrants. Aucune. Et à côté, nous avions commencé à en voir les gains et les impacts. C'est pourquoi, sur un certain nombre de questions, j'ai annoncé notre intention. Et en disant que nous allons réunir tous les acteurs, nous talk, et s'il nous est démontré que c'est contre-productif, évidemment, nous n'avons aucun problème à revoir notre position. Mais si ce n'est pas le cas, nous ramènerons la mesure pour tout ce que ça peut apporter au pays également sur un autre plan. Et je pense que si ça rapportait 50 milliards par an en 2012, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce serait peut-être 5 ou 10 fois plus, parce qu'entre-temps, les choses... il nous dit que c'est la courbe inverse, mais on verra de toute façon. Nous réunirons tous les acteurs et nous traiterons de cette question le moment venu. mbokk yi defe naa lii laa fi jotoon ci intervention
deuxième liste bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ni suñu yéene mooy liggéeyal réew mi weesuwul loolu amul lenn su ma nee nag ñun maa ngi koy doore ci son excellence le président Bassirou Diomaye Faye man mi di wax ak yéen et l'ensemble du gouvernement amul lenn loo xam ne luñ ci séenu la luy njëriñ personnel réew mi moo ñu tax a jóg li fi xewoon ci at yi weesu am na lu mu jur ci réew mi ñun ñëpp war nañu góorgóorlu ba loolu jóge fi politique dañu ne c'est le moins mauvais des systèmes démocratie c'est le moins mauvais des systèmes mooy permettre guerre am ci xam-xam te yem foofu boo ko fa jëlee ku d'accordul day dem uti ngànnaay noonu la ko mën a régler ci démocratie rek la ñu mën a amee loolu kon ñun ñëpp nañu sàmm suñu démocratie nañu nangu débat mais débat contradictoire et débat de qualité parce que loolu la Sénégal di xaar ci ñun fii ñii dañoo far fii ñii far fële mais àdduna moo ni demee yàlla su ko neexoon ñëpp ay far ñëpp ay bokk ci mbind ci xeet ci waasu waaye defu ko mais loolu su ko yàlla defee c'est pour qu'on s'enrichisse mutuellement et donc nous ne sommes pas et nous ne devons plus être dans l'animosité restons dans l'adversité kenn ku ne défendre ses positions crânement et le gouvernement est là pour défendre les siennes kenn ku ne na dox li muy dox par rapport ak moom gis-gisam ci réew mi waaye lépp nañ ko def ci tey ak dal. La haine n'a pas de place en politique, encore moins au Sénégal. On a trop instrumentalisé la haine ces dernières années. Haine contre des partis politiques, haine contre des acteurs politiques qui n'ont commis aucun crime que de devoir dire que d'accord moi bokkuma gis-gis di ñu réew mi baaxul loolu waratul am Sénégal kon ñun ñëpp il faut qu'on se hisse à la hauteur du peuple sénégalais parce que nag peuple sénégalais yi dañoo raw les acteurs politiques que nous sommes. Le gouvernement sera toujours à l'écoute. Il sera à votre disposition parce que c'est vrai, séparation des pouvoirs am na, mais la séparation des pouvoirs induit forcément la collaboration des pouvoirs. Mais elle induit également le contrôle mutuel des pouvoirs. Parce que loolu mooy essence de démocratie pour que le pouvoir puisse contrôler le pouvoir. Et nous comptons beaucoup sur cette Assemblée nationale. Wax naa ko léegi, Assemblée faw de temps en temps mu yëngatu. Pas dans le sens négatif, mais ci jongante bi ci xalaat. Mais faw mu def également son travail. Quelle que soit la majorité dont nous disposons ici, nous n'attendons pas de cette majorité de la complaisance. Vous êtes là pour nous aider à performer, à être chaque jour un peu meilleur dans ce que nous sommes en train de faire. Et donc, koy def ci les questions écrites. Et donc, koy def ci yeneen ak yeneen, c'est ça le rôle de cette Assemblée nationale. Nous n'attendons pas de complaisance de cette majorité, a fortiori de l'opposition. Mais lépp ci njëkk, ci yar, ci respect mutuel, et le gouvernement jouera sa partition ci loolu. Kon, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les députés, Messieurs les membres du gouvernement, chers invités, ce fut un plaisir de partager cette journée avec vous pour discuter de ce que nous partageons, notre cher pays, le Sénégal, et finir par là où j'avais fini mon discours de ce matin, di dellu talal loxo borom bi mu jàppale ñu ba liy mbébét yi ñu yegg ci gën a sellal yéene yi gën a rafetal defin bi yàlla nañu ko yàlla defal. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, chers collègues.
Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs mes chers collègues, honorables députés, chers invités à vos rangs, titres, grades et qualités. Monsieur le Premier ministre, la déclaration de politique générale que vous venez de faire devant notre auguste Assemblée, et ce conformément aux dispositions pertinentes de notre charte fondamentale, notamment à son article 55e, a indébutablement dessiné avec clarté et clairvoyance les réformes et les actions nécessaires pour bâtir un Sénégal à la pleine mesure des aspirations profondes et légitimes de ses citoyens. Elle s'inscrit en parfaite harmonie avec les ambitions du référentiel Sénégal 2050. L'Assemblée nationale, temple de la souveraineté du peuple, lieu par excellence du débat démocratique, s'engage pleinement à accompagner la vision de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, avant de nous projeter vers l'avenir, il est de notre devoir de saluer les figures emblématiques qui ont marqué l'histoire de notre Parlement. Parmi elles, feu le président Mamadou Dia occupe une place singulière. Premier président du Conseil, Mamadou Dia fut l'incarnation parfaite d'une époque où l'intégrité, la rigueur et le patriotisme guidaient les actions de son gouvernement. Son parcours exceptionnel depuis les bancs du Parlement français où il siégea comme député et sénateur avant l'indépendance, jusqu'à la structuration de l'État moderne du Sénégal demeure une source d'inspiration intarissable. En tant que chef du gouvernement, il a jeté les bases d'une gouvernance fondée sur l'équité, le développement durable et la justice sociale. Ce ne serait que justice de rendre un vibrant hommage à un homme qui a tout donné à la nation, un homme digne qui, malgré les épreuves, est resté constant dans son amour pour la patrie et le combat pour la souveraineté. Le président Mamadou Dia fut avant tout un homme d'État visionnaire, profondément attaché à la souveraineté et au progrès de notre nation. Son sacrifice personnel et politique est un appel à l'unité et à la responsabilité, et aussi un viatique pour notre génération. En honorant le président Dia, nous affirmons notre engagement à perpétuer son legs et son idéal d'un Sénégal souverain, juste, uni et prospère. Mes chers collègues, à travers les époques, oui, notre Parlement a connu des transformations majeures, parfois marquées par des crises, mais toujours animées par une quête de centralité dans notre vie démocratique. De Blaise Diagne à Lamine Gueye, en passant par Léopold Sédar Senghor et jusqu'à notre époque, l'Assemblée a su évoluer. La 15e législature, issue d'élections libres et transparentes, reflète une rupture marquante, une meilleure représentativité des femmes, l'intégration des jeunes leaders et la présence de groupes historiquement marginalisés. Cette légitimité nous oblige à agir avec responsabilité et patriotisme, loin des dérives du fait majoritaire ou des débats stériles. Cependant, pour répondre aux attentes du peuple sénégalais, il est impératif d'amorcer des réformes structurelles. La digitalisation que nous avons initiée transformera notre façon de travailler et renforcera la transparence, l'éducation citoyenne et la participation démocratique. De même, la chaîne parlementaire que nous lancerons prochainement ouvrira une nouvelle ère dans la relation entre l'Assemblée nationale et les citoyens. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, dans un monde en perpétuelle mutation, la diplomatie parlementaire devient un levier essentiel pour faire rayonner notre démocratie et porter les aspirations du peuple au-delà de nos frontières. Nous devons donc renforcer nos liens avec les parlements des autres nations africaines pour encourager l'émergence d'une Afrique unie et prospère. Cela passe par une coopération accrue dans les domaines législatifs pour harmoniser nos politiques et bâtir des cadres juridiques communs, une contribution active à la mise en œuvre des objectifs de l'Union africaine et à l'agenda 2063 qui vise une Afrique intégrée, paisible et axée sur le développement durable.
Et nous saluons la décision de l'État du Sénégal de ratifier le protocole de Malabo, qui marque une étape importante dans l'évolution du Parlement africain en un véritable organe législatif. Et cette initiative contribuera significativement à l'intégration et à l'harmonisation législative à l'échelle du continent africain, mais aussi une diplomatie parlementaire dynamique, capable d'agir comme un pont entre nos peuples et d'intensifier les échanges dans des domaines stratégiques tels que l'éducation, la santé, l'environnement, la sécurité, etc. Notre Parlement ne peut ignorer sa responsabilité dans la consolidation de l'intégration africaine. En renforçant nos institutions et en nous engageant pleinement dans les forums régionaux et continentaux, nous contribuerons à bâtir une Afrique où chaque citoyen trouvera sa place dans un ensemble solidaire. En somme, une législature au service de l'unité africaine. Monsieur le Premier ministre, votre volonté de rupture doit trouver un écho favorable dans notre institution. Nous avons la responsabilité historique de surmonter les clivages et de dépasser les débats partisans et les pratiques du passé pour incarner une assemblée véritablement au service du peuple. Et dans cette dynamique, nous serons à la fois un partenaire du gouvernement en relayant les doléances des populations et en contribuant activement à l'élaboration de lois pertinentes, une vigie gardienne de l'intérêt général en exerçant pleinement nos prérogatives de contrôle et d'évaluation des politiques publiques. Chaque décision que nous prenons doit refléter les aspirations légitimes de ceux qui nous ont confié leur voix. Nous sommes élus du peuple et c'est au peuple que nous devons rendre fidèlement des comptes. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, en définitive, par la jonction de nos efforts, gouvernement et Parlement, avec les principes du Jubal Jubanti, nous pouvons bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère. En nous inspirant des valeurs portées par l'illustre président Mamadou Dia et d'autres grandes figures de notre histoire, tout en œuvrant à l'intégration africaine, nous avons l'opportunité de tracer une trajectoire nouvelle à la hauteur des attentes légitimes du peuple, du vaillant peuple sénégalais et des aspirations de notre continent. Vive la République! Vive le Sénégal, que Dieu bénisse notre nation. Mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je propose à l'Assemblée de lever la séance et de reprendre nos travaux demain, samedi 28 décembre. Initialement, on avait retenu à 10 h, mais on va le faire à 11 h pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir se reposer un peu. Et nous allons passer à l'examen du projet de loi de finances pour l'année 2025, conformément aux dispositions de l'article 86, alinéa 6 de la Constitution. Et à 12 h, nous allons passer à l'élection des membres de la Haute Cour de justice. Il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé. La séance est levée.